Bonjour et bienvenue dans les critiques d'un jeune inculte. Avant que la vidéo commence, j'aimerais vous introduire la vidéo en disant que je suis un jeune vidéaste qui vient de débuter. Je n'ai pas beaucoup de budget, je n'ai même pas du tout de budget, je filme avec un téléphone. Je n'ai donc pas de micro et je vous prie d'être indulgent avec la qualité de la vidéo. J'aimerais bien m'améliorer. D'ailleurs, si vous avez une critique constructive à me faire, j'aimerais bien que vous me la faites dans les commentaires. Quelque chose qui peut m'aider à m'améliorer serait vraiment très bénéfique pour moi. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler du du chef-d'œuvre, pardon, de James Wan, le film Dans le Noir. Un film qui partait d'une très bonne intention, enfin une très bonne intention, partait d'un bon concept. James Wan voulait traumatiser toute une génération de personnes avec le noir. De toute façon, tout le monde est déjà indirectement touché par le noir. Tout le monde a à peu près peur du noir, on va dire. C'est pas non plus quelque chose de très rassurant, sans remarque raciste. Et donc, c'est un petit peu comme ce qu'a voulu faire le film Ça, il est revenu, avec la coulrophobie qui a été, on va dire, popularisée par justement ce film. Donc, je vais vous parler du film en lui-même. Le film est très très bon, une très bonne réalisation, très bonne lumière, très bon plan. Tout est bon dans ce film, sauf un seul truc. Le méchant. Ah oui, c'est un incident spoiler. Donc, le fantôme qui s'appelle Diana, qui hante en fait une famille, on va dire, de 3 personnes, dont un gosse, sa sœur, la mère de la sœur, et on va dire le personnage bonus SCH. Vous rigolez, mais il me fait vachement penser à lui. Donc, le film raconte, on va dire, leur histoire avec Diana, un démon qui les hante, et qui en fait est visible que dans le noir. Il ne vit pas au jour. Alors, je vais pas vous spoiler non plus toute l'histoire, hein, j'ai envie de garder un petit peu de suspense. Mais c'est quand même un film qui a une réalisation qui est en fait. Il a commis une énorme erreur. On est tous d'accord que moins on en voit, plus on a peur. Dans ce film, le démon est clairement présent tout le temps et on sait tout de lui. On sait tout de lui. Rien ne nous est caché sur ce démon, donc on sait tout et on s'ennuie en fait au bout d'un moment, puisqu'on sait. Déjà, les plans sont assez prévisibles. Ça m'a même étonné que ce soit un film de James Wan. Normalement, il s'est créé l'horreur de façon très particulière, il n'y a qu'à voir Conjuring. Mais là, c'est vraiment, on aurait dit un film banal d'horreur, quoi. On aurait dit un Ouija. Le film Ouija. J'ai rien contre ce film, mais ce film est classique en fait. Enfin, ce film, je sais pas comment vous le décrire, mais de toute façon, je ferai un épisode spécial dessus. Vraiment, le monstre est assez fade, je trouve quand même. Même si, bon, il y a 2-3 jumpscares sympathiques avec le fait qu'il soit dans le noir. Et une scène extrêmement marrante, ceux qui ont vu le film le sauront. Au moment où SCH sort dehors, de prendre un croche-patte par Diana et qui arrive à se sauver avec la voiture. Enfin bref, je vais pas vous spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, mais ceux qui ont vu le film, ils s'en souviendront. Cette scène était juste à mourir de rire. Je pense d'ailleurs que c'était fait exprès, c'était excellent comme scène. Enfin bref, il y a quand même assez d'enjeux, mais bon. Ce film est très bien, mais il aurait vraiment pu être traumatisant parce que avec la thématique de traumatiser les gens avec le noir, euh, vraiment il y avait quelque chose à faire. Hein. Le noir, c'est quand même quelque chose qui, on n'est pas rassuré quoi dans le noir. Donc moi je dis il y avait quelque chose de mieux à faire. Il a déjà réussi à me traumatiser avec les puzzles, hein, Jigsaw, hein, enfin, voilà. Non, vraiment, il a réussi à me traumatiser, par exemple, avec la religion, rien que dans Conjuring. Et voilà, enfin, James Wan est quand même fort là-dessus, mais là, il s'est un peu loupé, je dis. Donc, je ne mettrai pas non plus 5 sur 5 à ce film, je lui mettrai un petit 4 sur 5. Mais c'est quand même un très bon film. Donc, si vous l'avez pas vu, allez le voir. C'est très très bon comme film. Donc voilà, j'ai terminé, on va dire, une analyse, pas critique. Je déteste le mot critique. Donc, si vous avez bien aimé, que vous voulez savoir un petit peu ce qui va se passer ensuite, j'ai un Twitter qui est Kairo, hein, ça change pas, hein, c'est Kairo. De toute façon, je mettrai le lien, à mon avis, j'ai le lien dans ma description de chaîne, ou je le mettrai même dans la description de cette vidéo. Et sinon, bah voilà, j'espère à bientôt pour une nouvelle critique. Moi, en tout cas, je suis impatient de vous faire une nouvelle critique. Je vais d'ailleurs vous voir beaucoup de films. Et d'ailleurs, comme j'ai dit au début de vidéo, si vous avez des critiques ou des conseils pour mes futures vidéos, je suis preneur. Bon bah allez, à plus j'espère.